Bezrat Hashem, on va voir ensemble un chiour sur la particularité de l'amour et de la colère. C'est important quand même. Je sais c'était les loups, les mazalotes, etc. On va en parler un petit peu. Et les ségoulottes, tout ça, on va parler de tout ça, Bezrat Hashem. Mais on va parler plus sérieusement de ce qui nous concerne ici, qui est un point important. On voit dans la Torah, il y a une mitzvah dont on nous parle. Va'afta l'erecha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pas marqué que tu seras aimé. C'est pas une mitzvah d'être aimé, c'est une mitzvah d'aimer l'autre. Alors la question qu'on pourrait se poser, et qui est légitime, et que beaucoup se posent en réalité, c'est Va'afta l'erecha kamocha. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même, d'accord? On pourrait dire que si je m'aime pas, j'aurais du mal à aimer l'autre. Kamocha, comme toi-même. Donc je dois d'abord m'aimer pour ensuite apprendre à aimer l'autre. Le problème, c'est que si je passe mon temps à m'aimer moi, je risque de devenir un égoïste égocentrique qui ne pense qu'à lui. Et je vais oublier d'aimer les autres. Donc ça veut dire quoi exactement Va'afta l'erecha kamocha? Le Chafetz Chaim nous rapporte Va'afta l'erecha. Tu aimeras pour ton prochain kamocha, comme pour toi-même. Ce qui veut dire que tu dois te mettre à la place de ton prochain pour savoir qu'est-ce qui lui convient au mieux, en réalité, et qu'est-ce qu'il aime pour lui, et lui fournir ce dont il a besoin et ce qu'il aime, et ce qui lui fera réellement du bien, pour lui-même. C'est pas forcément ce qu'il aime des fois. Un enfant, quand on veut l'éduquer, une femme, quand on veut arriver à s'adapter à des problèmes de shlom bayit, des problèmes de couple, ou un mari, à l'inverse, parfois on est dans l'obligation de s'opposer à l'autre pour son propre bien. Parce qu'on l'aime comme pour nous-mêmes. Comme nous devons aspirer à vouloir changer, évoluer, on doit aussi aspirer à vouloir faire changer, évoluer les gens autour de nous, en les aimant. Oui? Maintenant, par rapport à ça, tout simplement, on voit ici qu'il y a une très grande problématique. Moi, j'entends des choses qui sont très faciles à dire. Donc, des gens qui vont dire Va'afta l'erecha kamocha, d'abord apprends à t'aimer avant de pouvoir aimer l'autre. Si tu ne t'aimes pas, tu ne pourras pas aimer l'autre. On le dit, on le répète, on a un problème. On voit le soir de Rosh Hashanah, il y a un Yehi Ratzon. Yehi Ratzon milifanecha, sheni le rosh velo les anav. Alors, tout le monde, chaque année, à ce moment-là, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour l'eau. Baruch Hashem. Voilà, c'est que, comme vous comprenez, on est à Eli, on rentre dans une synagogue, il y a des Ishmatziyar partout, de Kisera Chabim, il y a Abiyah Slichot, là, d'accord, Baruch Hashem, pour faire des Slichot, on m'apporte un verre d'eau et Baruch Hashem. Voilà, comme quoi, contrairement à ce que d'autres pourraient dire, Eli, c'est loin d'être une hécatombe. Ça, un Mevin Yavin. Alors maintenant, ah, merci beaucoup. Alors, en plus, on propose la boucha, comme à la maison. Baruch Hashem. Pas alcoolique, ça va aller. Bezrat Hashem, pas besoin. Alors, avec l'aide de Dieu, non, on rigole. Baruch Hashem. On fera Alechaim après. Bezrat Hashem. On voit Baruch Hashem, d'accord? On voit par rapport à ça, hein, tout simplement, hein, qu'il y a une chose qui est extraordinaire. Une chose qui est extraordinaire. C'est tout simplement de se dire V'nieta les roches velo les anav. D'accord? Tu seras dans la Torah, Sefer Dvarim, Perek Afret, Pasuk Yud Dalet. On voit là-bas un verset qui nous dit V'nieta les roches velo les anav. Tu seras, Dieu te placera à la tête et pas à la queue des nations. D'accord? V'nieta les mala velo les mata. Et tu seras en haut et pas en bas. On voit qu'il y a un double langage. Tu vas être à la tête et pas à la queue, et tu seras en haut et pas en bas. Mais attention, réfléchis bien. Nous, en général, qu'est-ce qu'on fait? Soit on prend la tête, d'accord? Soit on prend la tête de l'agneau, le soir de Rosh Hashanah, soit on prend, en général, le poisson. On prend le poisson complet, parce qu'il y a un hiratson sur soit le soum-soum, d'accord? Les sésames, soit le poisson, d'accord? Que l'on soit aussi nombreux, et que nos mérites soient aussi nombreux, soit comme le sésame, soit comme les poissons, d'accord? Donc on a cette coutume, donc les gens mettent en général un poisson complet, surtout chez tout ce qui vient d'Afrique du Nord, on aime bien les poissons, dès qu'on prend sortir un poisson, hein, parce qu'on sort la belle table, le beau couvert, le petit poisson, clin d'œil contre l'œil. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Baruch Hashem, par rapport à ça, il n'arrête pas de glisser ce téléphone. Alors, Baruch Hashem, alors, on voit en réalité, par rapport à ça, que ici,
Baruch Hashem, quand on fait ce Yehiratson sur la tête de poisson en général, on voit que le poisson, quand il est dans la mer, il nage. Il nage, et grâce à quoi il arrive à s'en sortir? Grâce à sa queue qui frétille dans l'eau. C'est grâce à ça qu'il arrive à s'en sortir. Donc pourquoi tu me dis ni les roches les anaves? C'est bien aussi la queue du poisson, non? Et puis la queue du poisson, c'est marqué que c'est aussi une ségoula contre la Inara. On le rapporte dans la Kabbalah. Non? Vous êtes jamais monté dans la voiture d'un... Moi, une fois, je vous assure que c'est vrai. Je suis monté dans la voiture d'un Tunisien de Belleville. Il avait une queue de thon dans sa Twingo. Essayez d'imaginer la queue d'un poisson thon, le thon, la queue du thon, dans une voiture Twingo, à l'époque. On ne voyait pas la moitié de la route. Mais il m'a dit, au moins, je suis sûr que tout le monde va... Ils vont pas me mettre là, et c'est une nouvelle Twingo. À l'époque, la Twingo, c'est la voiture à la mode, le nouveau truc. D'accord? Donc, je vous assure que c'est bon. Donc, on voit que c'est Baruch Hashem. Mais en réalité, on peut se poser la question, c'est quoi le Kefel Halachon plus sérieusement dans le verset qui vient inspirer ce Yehiratson qu'on fait le soir de Rosh Hashanah? D'accord? Alors ici, tout simplement, c'est quoi? C'est on soit la tête et on va dans Pirkei Avot, c'est rapporté, une chose extraordinaire, qu'il vaudra mieux être parmi les derniers des lions que parmi les premiers des renards. Donc il vaudra mieux être à la queue des lions, d'accord, parmi les derniers et parmi les lions, que d'être à la tête des renards. C'est qui les renards dans cette histoire? On voit que la nation de Édom, ils avaient plusieurs animaux qui représentaient leur nation. Un des animaux qu'ils aimaient pour représenter leur nation, c'était le renard. D'accord? Et on voit que Édom, c'est une nation à l'époque qui a tout fait pour, par la guerre, asservir son prochain, asservir des peuples, pour leur prendre leur terrain et avoir le contrôle sur l'humanité, sur les terrains, etc., pour la richesse matérielle uniquement. On nous dit quoi? Il vaudra mieux, nous, faire partie des derniers des lions. C'est qui les lions? Le lion représente qui? Yehuda, la tribu de Yehuda. C'est quoi la tribu de Yehuda? C'est quoi la particularité de Yehuda? Yehuda, on voit par Baruch Hashem que Yehuda, il a reconnu ses torts en public, devant toute sa tribu. Dans le verset, dans l'épisode avec Tamar, sa belle-fille. On voit bien, on voit que Tamar, pendant des années, elle va épouser le premier fils de Yehuda. Ce fils-là va mal se comporter avec Tamar. Il va finir malheureusement par la maladie en mourir. Le deuxième fils va l'épouser pour faire hiboum, la même chose. Lui aussi se comporte mal dans l'intimité avec Tamar. Il ne veut pas que Tamar tombe enceinte. Les deux premiers fils ne voulaient pas que Tamar tombe enceinte, tellement elle était belle. Ils ne voulaient pas que son corps soit déformé par la grossesse. Lui aussi, le deuxième tombe malade et meurt. Et Yehuda, il se dit, attends, moi je ne sais pas ce qui se passe entre mes fils et cette dame. Apparemment, c'est une sorcière. D'accord? Je ne vais pas lui donner mon petit dernier, mon troisième fils, je ne vais pas lui donner en mariage. Quand le petit dernier arrive à l'âge de pouvoir faire le hiboum et se marier, etc., au lieu de le marier avec Tamar, il le marie avec une autre femme. Tamar comprend qu'elle va rester coincée à vie, elle va se mettre sur le bas-côté de la route. Pourquoi? Parce qu'elle se dit, il m'a mis sur le bas-côté. Donc je descends sur le bas-côté de la route, tout simplement pour attirer l'attention de Yehuda. Et là, Yehuda, il va la prendre pourquoi? Pour une fille de joie. Et va yet Eléa, il va se détourner de son chemin vers elle. C'est quoi, il se détourne de son chemin? À ce moment-là, il est en train de garder son troupeau. C'est un berger qui est sur le droit chemin, en train de garder son troupeau, et c'est un chef de tribu. Et il va aller avec Tamar pensant qu'il va avec une prostituée. Il va même lui proposer de la payer. Il n'a pas d'argent sur elle, il va lui laisser son seau, sa tabate, d'accord, avec laquelle il signait toutes ses lettres, son bâton, d'accord, donc il va lui laisser des signes pour l'assurer qu'il va la payer. Et il y a une chose extraordinaire qui se passe là-bas. C'est que par la suite, lorsqu'on va se rendre compte que Tamar tombe enceinte et que tout le monde va dire, normalement une femme, une veuve, si elle n'a pas donné d'enfant à son mari, normalement, elle doit épouser l'homme de la famille le plus proche du défunt pour donner une descendance. Le premier enfant sera appelé la descendance du défunt. Le premier enfant. Les enfants suivants seront appelés la descendance du nouveau mari. Maintenant, ce qui se passe tout simplement, c'est que Tamar, la halakha à l'époque, lui interdisait de se remarier avec un autre homme. Elle tombe enceinte. On ne sait pas de qui elle est tombée enceinte. Les gens révoltés veulent la prendre et la faire passer sur le bûcher. Et là, Yehuda, devant tout le monde, Al-Pipchat, on ne parle pas de ce qui s'est passé là-bas, Al-Pikabala, avec les Malachim, etc. Mais Al-Pipchat, Yehuda a reconnu, il dit non, c'est moi.
Et comme je suis le père de mes fils, je pouvais faire le hiboum à mes fils, pour donner une descendance à mes fils, qui sont défunts. Donc en réalité, Yehuda, il dit quoi? Il reconnaît ses torts devant tout le monde. C'est pour ça qu'on s'appelle Yehudim. Notre force de léodote, de reconnaître la vérité. Nous, on nous dit quoi maintenant dans Pirkei Avot? Il vaut mieux être à la tête des lions. Ça veut dire quoi? Le judaïsme sert à quoi en réalité? Comme le Rambam le rapporte, le judaïsme est un phare pour l'humanité. Nous sommes là pour inspirer la moralité à travers ce monde, pour inspirer aux hommes l'envie d'arranger, de réparer ce monde. On nous dit quoi? Il vaut mieux être parmi les derniers qui veulent réparer l'humanité que d'être parmi les premiers qui veulent saccager l'humanité pour des intérêts matériels, au nom de la guerre, au nom de massacres. On le sait tous. Aujourd'hui, les guerres à travers le monde, c'est un secteur économique à part entière. Est-ce que vous savez combien coûte l'équipement d'un soldat américain aujourd'hui au Moyen-Orient, dans n'importe quel endroit où on l'envoie? Pas moins de 20 000 $. Oh, on fait nos calculs. Combien les Américains, depuis 2001, ont envoyé de soldats à la guerre? Qui gagne l'argent? Où va cet argent? Qui gagne ces milliards pour les guerres d'armement? Qui profite de ça? Pendant qu'on envoie des soldats pour défendre la liberté d'expression, pour défendre l'humanité, etc., on a derrière des gens dans les bureaux qui gagnent des milliards sur le dos des guerres et des différends. Ça arrange tout le monde. Bon. Donc on nous dit quoi? On dit, attends, toi ne sois pas parmi ces gens-là. Ne sois pas à la tête de ceux qui veulent guider des guerres au nom d'idéaux pour tout simplement gagner de l'argent en réalité. Parce qu'aujourd'hui, n'importe quelle guerre, ce sont des conflits d'intérêts, pas territoriaux, économiques. Daesh en Syrie, ils nous vendent du pétrole et du gaz aux Turcs. Les Turcs qui luttent contre Daesh. Pourtant, le pétrole et le gaz, ils continuent à sortir de Syrie. Qu'est-ce qui se passe? On est là ou pas? Donc l'islam et l'islamisme et la religion, etc. C'est qu'une histoire d'argent. Maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement, ici, qu'on nous dit, toi maintenant, tu dois être parmi ceux qui veulent arranger l'humanité. Oh, c'est ça, baigner les roches, les anaves. C'est pas que tu sois à la tête. C'est pas que tu es une meilleure parnassa. C'est pas que toi, le juif, tu sois au-dessus des non-juifs. Non. C'est que toi, tu fasses partie de ceux qui veulent réparer l'humanité. Oh. Comment on dit une année en hébreu? C'est Shana. Rosh Hashanah. Le début de l'année. C'est quoi Shana? Shana, c'est les Shanot, les Shanen. En réalité, ça veut dire quoi? Les Shanot, on peut l'interpréter de 3 façons différentes. Changer, le changement, d'accord? Étudier, enseigner. Donc, étudie la Torah, les enseignements divins, d'accord? Pour les enseigner, et à travers cela, tu vas provoquer un changement chez toi et un changement chez les autres. Oui? C'est ça, Shana. Quand on dit Rosh Hashanah, c'est le début du changement, c'est pas le début de l'année. Parce que réellement, quand on regarde bien le calendrier hébraïque, le premier jour du premier mois de l'année, c'est le premier Nissan. Le mois de Tishri, le premier jour du mois de Tishri qu'on appelle Rosh Hashanah, c'est le premier jour du 7e mois de l'année hébraïque. C'est pas le début de l'année. On est jugé là-bas parce que le premier jugement de l'humanité a eu lieu cette date-là, vu que c'est ce jour-là que Adam et Ève ont été jugés, après la faute originelle. Et depuis, on est jugé là chaque année. Mais qu'est-ce qui se passe durant cette période, exactement? Alors, pour mieux comprendre, on va essayer d'expliquer les choses très simplement. Votre Moshe Rabbeinu, il est monté sur le Har Sinaï à 3 reprises. Première fois qu'il monte sur le Har Sinaï, c'est le 6 Sivan. Des premières années sorties d'Égypte, le 6 Sivan, Moshe Rabbeinu monte, d'accord, sur le Har Sinaï. Donc, 50 jours après la sortie d'Égypte, Moshe Rabbeinu monte sur le Har Sinaï pour recevoir la Torah. Il descend 40 jours, 40 nuits plus tard. 40 jours, 40 nuits plus tard, 17 Tammuz. 17 Tammuz, Moshe il descend avec les premières tables de la loi. Il retrouve les Bnei Israël avec tous les Égyptiens qui se sont convertis et ont suivi les Bnei Israël en train de faire la faute du veau d'or. Boum badaboum. Alors certains disent que les paroles, les écritures sur les tables de la loi se sont envolées au ciel et que les tables sont devenues trop lourdes pour Moshe
et qu'il a dû lâcher les tables, et d'autres disent que Moshe a jeté les tables sous la montagne, parce qu'il estimait qu'on n'était pas méritant de pouvoir les garder. La question, c'est comment il envoie les tables sous une montagne. Bon, ça c'est qu'un détail. Le Midrash rapporte que la montagne était en feu. Et qu'en réalité, il a envoyé les tables de la loi dans la lave, mais comme elles étaient en saphir, d'accord, ils ont réussi à les récupérer alors qu'elles étaient brisées. Et elles étaient miraculeuses, parce que c'était pas comme on pense. Nous, on voit une forme arrondie. Alors qu'en réalité, les tables de la loi, c'était deux cubes. Et ces cubes-là, quel que soit l'angle dans lequel on voyait les écritures des 10 commandements, on arrivait à lire quel que soit le sens dans lequel c'était miraculeux. Essayez de comprendre. Quel que soit l'angle duquel je voulais lire les 10 commandements qui étaient gravés dans cette pierre précieuse, d'accord, j'arrivais à lire les 10 commandements à l'endroit. Maintenant, par rapport à ça, hein, on voit que c'est la première fois. Donc après, qu'est-ce qu'il fait, Moshe Rabbeinu? Il remonte une deuxième fois pour demander le pardon des bénis Israël. 40 jours, 40 nuits. Il va redescendre quelques jours avant Rosh Chodesh Elul. Il obtient le pardon des bénis Israël. Et là, il va remonter une troisième fois pour obtenir les deuxièmes tables de la loi. À Rosh Chodesh Elul. 40 jours, 40 nuits plus tard, il redescend le soir du 10 Tishri, le soir de Kippour, avec les deuxièmes tables de la loi. La véritable question qu'on se pose, c'est pourquoi maintenant, c'est à partir de Rosh Chodesh Elul, du lendemain de Rosh Chodesh Elul, que les séfarades ont pour coutume de commencer les slichot. Pourquoi on ne commence pas et on fait les slichot avant nos frères Ashkenaz, un peu avant Rosh Hashanah, et entre Rosh Hashanah et Kippour? Ils font les slichot. Pourquoi on fait les slichot durant cette période-là? C'est pas la véritable période durant laquelle on a véritablement donné pardon à Dieu pour la faute du veau d'or. La période durant laquelle on a demandé pardon à Dieu, c'est entre le 17 Tammuz et quelques jours avant Rosh Chodesh Elul. Ça devrait être là qu'on devrait faire les slichot. C'est la période la plus appropriée, vu que c'est là, durant cette période-là, que Moshe Rabbeinu a prié pendant 40 jours et 40 nuits, que les bénis Israël ont prié aussi, pour demander d'être pardonné de la faute du veau d'or. Et on nous dit chaque année, la faute à Kippour, on vient, et c'est le pardon de la faute du veau d'or. Pourquoi durant cette période-là, en réalité? Alors on voit premièrement qu'il y a différentes raisons à cela. Premièrement, le pipchat. Le pchat, c'est quoi? C'est extraordinaire. On nous dit tout simplement que si les premières tables de la loi n'avaient pas été brisées, tous les enseignements de Torah qui en auraient découlé n'auraient pas été, comment dire, n'auraient pas été visés, n'auraient pas été attaqués par le mauvais penchant pour les hommes. Ça veut dire qu'on aurait réussi à faire les commandements divins sans aucun yetzer hara, sans aucun mauvais penchant. C'est beau ou pas? Mais comme on a loupé le coche avec la faute du veau d'or, le yetzer hara, il s'en mêle. Maintenant, moi, je ne comprends pas un truc. D'accord? Ce qui veut dire que les deuxièmes tables de la loi qui ont été données, tous les enseignements qui ont été donnés, nous, on est quand même en proie à notre mauvais penchant. Maintenant, qu'est-ce qu'on comprend de cela? En réalité, il faut bien comprendre. Chez l'homme, on le voit chez Adam et Ève. On nous dit que Adam et Ève, ils ont mangé l'arbre du fruit interdit. Et on l'appelle l'arbre de la connaissance. D'accord? Etz adat tov vara. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. On dit da'at, ça veut dire en réalité connexion. D'accord? Se relier. C'est un lachon de chibour. Par rapport à ça, on voit tout simplement que Adam, il a été tenté quand même avec Ève de fauter. Pourtant, le Yetzer Hara était extérieur à eux. Ils se sont unis, ils ont uni le mal à eux-mêmes après avoir fauté. Avant ça, ils n'avaient pas de Yetzer Hara. Donc pourquoi maintenant on nous dit tout simplement que si les premières tables de la loi, elles avaient été données, on n'aurait pas à lutter contre notre Yetzer Hara. Voilà, Adam et Ève. Sans Yetzer Hara, ils ont fauté. C'est après la faute qu'ils ont rentré le Yetzer Hara en eux. Alors tout simplement, on veut nous enseigner ici une chose extraordinaire. C'est que tout simplement, on voit que l'homme dans sa nature, il a le nefesh behemi, il a une âme animale. Et que son âme animale va le guider à aller après ses besoins physiques, ses besoins et ses gourmandises. Et ça, c'est pas son mauvais penchant, c'est sa propre nature. En réalité, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? On est en train de vous dire que si on n'avait pas fait la faute du veau d'or, Dieu, il y a un midrash qui le rapporte, aurait rétabli, aurait réparé la faute d'Adam et Ève, et on serait revenu au stade d'Adam et Ève, c'est-à-dire de devoir lutter contre notre âme animale, donc nos besoins physiques uniquement, et pas contre un mauvais penchant. C'est quoi le mauvais penchant? Je vous donne un exemple. La différence entre mes propres envies et le mauvais penchant. J'ai décidé un matin, je suis quelqu'un de colérique. Je ne parle pas de moi, je parle à la première personne pour donner un exemple. Bon, mais peut-être un peu de moi aussi.
Donc je suis quelqu'un de colérique. D'accord? Quelqu'un de colérique. Et j'ai décidé un matin de ne pas me mettre en colère, d'arrêter de me mettre en colère. Oui? Mais j'ai ce jour-là un rendez-vous très important pour partir de Bnei jusqu'à Yerushalayim. Oui? Et que habituellement, de Bnei à Yerushalayim, même avec les embouteillages, on met une petite heure pour arriver. Mais ce jour-là, quand on va sur la route, il y a des embouteillages anormaux, parce qu'il y a des travaux sur la route qui n'étaient pas prévus. Ils ont décidé de réparer un pont et de fermer la route sans rien dire à personne. Alors le GPS, il me dit, tu sais quoi, prends le chemin de terre. Tu sors là, il y a un chemin de terre. Et tu vas rouler au milieu des champs pour arriver à Jérusalem. Tu sais que Jérusalem, c'est tout droit. Et il te dit, va le chemin de terre, 800 mètres sur la droite, et tu continues pendant 3 kilomètres à droite. Je dis, bon, je dois arriver là-bas. Mais bon, si le GPS, il le dit, viens, je le suis. Au milieu, le GPS, d'accord, j'arrive à un rond-point, où là-bas, on me dit, tu dois faire demi-tour. Il y a une manifestation. Les agriculteurs, ils sont pas contents. Donc, ils font une manifestation au milieu des champs. Tu peux plus passer. Il y a un autre petit chemin de terre par lequel tu peux arriver. Et on va dans l'autre petit chemin de terre dans lequel on peut arriver. Et là-bas, il y a un monsieur, il a voulu faire du 4x4. Il s'est enlisé et il a créé un embouteillage. Maintenant, moi, je veux faire demi-tour. Mais tous les autres, ils ont le même programme de Waze, là, de GPS. Ils sont tous derrière moi. Je suis bloqué au milieu de nulle part et j'avais mon rendez-vous à Jérusalem. Conclusion, j'ai mis 4 heures pour arriver à Jérusalem. Qui a fait que moi, j'ai décidé ce jour-là de ne pas me mettre en colère. Et je me retrouve dans des embouteillages monstres. Au milieu de nulle part. C'est inspiré d'une histoire vraie. Maintenant, c'est inspiré d'une histoire vraie. Attendez, je termine. Baruch Hashem. Qu'est-ce qui a fait que ce jour-là, 4 heures? Le Yetzer Hara. C'est le Yetzer Hara. C'est là le meilleur penchant qui intervient, parce qu'il est aussi extérieur à nous. Il fait intervenir d'autres acteurs. Ah ouais, il est très fort, Ad. Alors que quand c'est moi, face à moi-même, face à la part de chocolat, la tarte au chocolat qui est devant moi, que je me dis je dois me mettre au régime, c'est pas bien. Oui, je dois perdre des kilos, c'est pas bien. Mais allez, l'Irvot Shabbat Kodesh, d'accord, on est lundi, mais je me prépare déjà pour Shabbat. Oui ou non? Il faut prendre des forces pour préparer le Shabbat à venir. Oui ou non? Bon, ça c'est que moi, c'est entre moi et moi-même. C'est moi qui l'ai acheté la tarte au chocolat. Elle n'est pas arrivée toute seule. Alors que l'histoire des embouteillages, des travaux de tous les côtés. Maintenant, l'histoire, c'est l'histoire vraie, d'accord? Baruch Hashem, moi j'avais pris la route de Boudine, j'étais sorti, c'était en pleine nuit, en réalité, cette histoire. Il faisait déjà nuit, parce qu'en hiver, la nuit tombe tôt, en Israël. Et que je me suis retrouvé en réalité avec plein de voitures derrière moi, et on est tombé sur une voiture qui n'était pas un 4x4, c'était une petite voiture, voilà, avec une vieille dame et ses 3 filles, qui étaient en panique. Elles étaient totalement enlisées dans la boue. Donc, Baruch Hashem, j'ai dû sacrifier un des boosters qu'on avait dans la voiture à 50 shekels pour l'utiliser, d'accord, pour tout simplement pour sortir la voiture de la roue de la boue, pour qu'elle puisse rouler sur le booster. Et on les a sauvés. Je ne me suis pas mis en colère, je dis à Kadosh Baruch Hu, il m'a donné une mise en réalité. Mais on voit, mais avant, hein, cette histoire de se retrouver au milieu de la nuit, dans la montagne, pour éviter les embouteillages, ok, avec toute une équipe derrière, c'est Baruch Hashem. Il faut imaginer ces choses-là. Donc on voit en réalité que là, hein, c'est la différence entre moi quand je dois lutter contre moi-même et quand les Yetzer Hara, ils s'en mêlent. Pour donner un exemple encore plus concret, une personne qui n'a pas reçu une éducation, on lui a dit, il faut mettre les tefilines tous les jours. Le jour de sa bar mitzvah, on lui a acheté une paire de tefilines, et on lui dit, voilà, on t'a acheté une paire de tefilines, pour ta bar mitzvah, tu les mets, tu les ressortiras à la bar mitzvah de ton fils. Donc il n'a pas reçu l'éducation réellement d'aller tous les jours à la synagogue mettre les tefilines. Est-ce que le Yetzer Hara peut l'attaquer sur le fait de ne pas mettre les tefilines, de lui dire ce matin tu ne mettras pas les tefilines? Non, parce que ça ne lui vient même pas à l'idée. On dénigre personne, c'est juste pour expliquer l'idée. C'est que c'est un travail sur lui-même, de se rapprocher de la religion, de vouloir étudier, de se dire peut-être que je mets les tefilines. C'est un travail sur lui-même, c'est entre lui et lui-même. Il n'y a pas un Yetzer Hara ici. Alors que celui qui prend sur lui d'un seul coup de vouloir se lever tous les matins pour faire cette fila, Béminyan, ou d'aller au slichot, là en ce moment, c'est la période des slichot. Alors moi, j'aimerais parler d'une chose très importante. Il y a des maris en ce moment qui pensent lutter. On rappellera que les slichot, c'est une coutume, à la base. Coutume qui a pris force de loi, qui est devenue une force de loi. Mais ce n'était pas une obligation à la base. C'est une coutume qu'on rajoute. Maintenant, il y a des maris, pour cette coutume, quand ils se lèvent plus tôt le matin pour aller faire les slichot, ils oublient que la femme et les enfants
Leur journée, elle commence à 6h, 6h15, 6h30, 7h du matin. Pas 4h du matin. Et lui, quand il se lève à 4h du matin, fraîcheur, il allume la lumière. Hein, il s'assoit, il se lève de son lit à plusieurs reprises, avec le sommier qui fait... Oui ou non? Et il fait rebondir sa femme sur le lit. Meshkina, elle essaie de dormir, elle. Oui ou non? Et il claque la porte parce qu'il est fatigué. Il se dit, ah, j'ai réussi à me lever, je vais kiffer la tefila. Mais derrière, il y a sa femme qui dit, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, moi? Oh! Oui ou non? Il ne faut pas oublier que, Baruch Hashem, c'est une mitzvah, les slichot, pour les hommes qui rentrent plus tard. Ne pas oublier qu'ils doivent faire attention de ne pas réveiller ceux qui dorment. Et pour les hommes qui se lèvent plus tôt, ne pas oublier qu'ils doivent faire attention à ceux qui dorment aussi. Sinon, après, la mitzvah, c'est plus une mitzvah. D'accord? Si on se lève pour demander pardon à Kadosh Baruch Hu, parce que c'est en réalité une période qui est propice, mais toute l'année, on doit demander pardon au bon Dieu. Toute l'année, on doit chercher à faire teshuva. Mais la chose essentielle sur laquelle on doit chercher à faire teshuva, c'est par rapport à nos proches. Et les gens les plus proches de nous. Pourquoi? D'où on le voit? On le voit tout simplement. À Kadosh Baruch Hu, il nous rapporte que durant cette période-là, il disposait de nous pardonner toutes nos fautes. Le signe astrologique dans le judaïsme du mois de Elul, c'est la Betula, la Vierge. Pourquoi? À Kadosh Baruch Hu, il est disposé durant ce mois-là d'effacer toutes nos fautes, de rendre tous nos casiers vierges. Mignon. Et à s'unir avec nous de nouveau, en nous pardonnant toutes nos fautes. Tel un roi qui a voulu épouser une femme, et c'était sa bien-aimée, qui s'est mal comportée, il la reprend auprès de lui en effaçant toutes ses fautes. On dit que durant cette période-là, Kadosh Baruch Hu, il est comparé au roi qui descend dans les champs. Il vient, il veut nous pardonner nos fautes. C'est quoi les champs? On dit En lachon sadeh et là lachon tfila. Chachamim nous explique. Quand on voit qu'Avraham, il était dans le champ, il priait en réalité. Le chant, c'est le chant de la shrina. C'est-à-dire quand on prie, la shrina, la présence divine, un de ses noms, c'est sadeh. Oh. À Pikabala, il y a plein de trucs dedans. D'accord, Baruch Hashem. Mais on voit en réalité que, tout simplement, on dit que quand on dit le Melech, il est dans les champs, Melech Bassadé, c'est-à-dire Dieu, il vient, il descend dans tous les endroits où on est en train de le prier, pour nous pardonner nos fautes. Donc même vous, mesdames, à la maison, vous restez à la maison, vous priez. Un monsieur, il est malade, il n'a pas réussi un matin à se lever, à aller au slichot, il n'a pas trouvé un minyan. Prends 20 minutes dans ta journée, à n'importe quelle heure, tu fais tes slichot, à Kadosh Baruch Hu, pour lui, ça compte. Je n'ai pas dit n'allez pas au slichot avec minyan, c'est mieux. Soit chatzot al-laïla, soit le matin, d'accord, avant la tfila, soit le matin après la tfila. Après, il y a des coutumes, al-pikabala, c'est à partir de chatzot al-laïla, ou avant la levée du jour, c'est mieux. Mais quand on ne peut pas, même durant la journée, même après la tfila, ça passe, d'organiser un petit minyan et de faire les slichot. Même 20 minutes dans la journée, j'ai pas pu aller avec la minyan, je prends 20 minutes et je chante un peu les slichot, et je demande pardon à Dieu, ça passe, durant cette période-là, parce qu'il attend que ça, Kadosh Baruch Hu. Il nous dit quoi, Kadosh Baruch Hu? Il dit, Ben Adam Lekono, il suffit que tu me demandes Mechila. Ça veut dire, t'as pas assuré avec le Shabbat, t'as pas assuré avec la cacheroute, t'as pas assuré avec tes tefilines, t'as pas assuré avec les halachot entre moi et toi, avec la cacheroute, etc. Je suis disposé à te pardonner. Mais, Ben Adam Lechavero, si t'as fauté vis-à-vis de ton prochain, si t'as fauté vis-à-vis de ton mari, vis-à-vis de ta femme, vis-à-vis de tes enfants, et parfois on faute sans même s'en rendre compte. Je donne un exemple concret. Essayons d'imaginer que j'ai décidé de donner un cours un soir de Torah. Moi, je suis rabbin. Et que ce soir-là, j'avais un de mes enfants qui comptait sur moi, qui avait besoin de me voir. Et je ne me suis pas inquiété avant d'arriver à donner un cours de Torah, de savoir si mes enfants avaient tout ce dont ils avaient besoin. Cet enfant-là, ce soir-là, mais attends, moi, je ne lui ai pas dit, je ne serai pas là, etc. Et on n'avait pas prévu d'être ensemble. Mais si ce soir-là, il ressent un manque, sans le savoir, je lui ai fait de la peine à cet enfant. Combien de fois ça peut arriver? On a décidé, non pas d'aller à un cours de Torah, de sortir entre amis, d'aller à un restaurant, etc. Et ce soir-là, on avait un de nos enfants qui avait besoin de nous. Un de nos proches qui avait besoin de nous. Et on ne s'est pas inquiété de savoir si oui ou non, les gens autour de nous avaient besoin de nous. Oh, oui. Ben oui. C'est énervant, ouais, c'est comme ça, c'est compliqué la vie. Et on voit en réalité, tout simplement, que quelque part, peut-être qu'on lui a fait de la peine. Il fallait le voir, lui demander Mechila. Il fallait le voir et essayer de réparer les choses. Et ça, on nous dit quoi? C'est pire après. Si je viens et que je charrie quelqu'un, d'accord, en public, je lui donne un surnom. Je sais pas, il y en a une, elle arrive avec une perruque, je l'appelle Dalida. Je sais pas, hein. Je donne juste un exemple comme ça.
Pourquoi vous rigolez? Donc, qu'est-ce qu'il nous dit à Kadosh Baruch Hu? Mais bon, Baruch Hashem, c'est bien Dalida en même temps, hein. Alors maintenant, c'est classe. Alors, qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça? On voit tout simplement, Baruch Hashem, on voit tout simplement, par rapport à ça, que Kadosh Baruch Hu, il te dit, moi, dans un cas pareil, l'autre, si elle s'est vexée que tu l'as traité de Dalida, je peux rien faire. Je peux rien faire pour toi. Même si Dalida, c'était une très belle femme, hein, entre guillemets, pour certains. Bon, et pour d'autres, bon, tout est relatif. Après, les goûts et les couleurs. Parole et parole. Alors maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? Tout simplement, on voit tout simplement que Dieu, il me dit quoi? Il me dit, toi, je peux rien faire pour toi, il faut que tu ailles la voir l'autre et lui demander Mechila. Ça veut dire que pour Dieu, le pardon de mon prochain, la faute vis-à-vis de mon prochain, est plus grave que la faute vis-à-vis de lui-même. À quoi ça ressemble? On est tous parents ici. On a tous des enfants. Qu'est-ce qu'on préfère, nous, le matin, quand on se réveille? Avoir des... Pardon? Dormir. Ça, c'est quand on commence sa journée fatiguée. C'est pas bon signe. Alors maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on préfère en réalité? C'est une question. C'est est-ce qu'on préfère voir nos enfants se lever et bien s'entendre entre eux et les voir harmonieux entre eux? D'accord? Et même si après, bon, entre eux, ils se moquent un peu de nous, ils rigolent, ils nous charrient un peu en tant que parents, ils nous font tourner un peu en bourrique, ou est-ce qu'on préfère voir nos enfants qui séparément nous respectent, mais entre eux le matin quand ils se lèvent, c'est des bagarres et des disputes. Il m'a pris mes baskets, il m'a pris mes chaussures, il m'a la kippa, et le ceci, et le cela, des bagarres, et je voulais moi la barre de céréales, mais c'est la même. Non, l'autre elle est mieux, il y a le numéro de série, je préfère le numéro de série sur l'autre barre de céréales. Je sais pas, quand on a des enfants spéciaux, ça peut arriver, des trucs pareils. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit tout simplement? On préfère quoi en réalité? Tous, on va tous répondre la même chose. On préfère voir nos enfants bien s'entendre entre eux. À Kadosh Baruch Hu, c'est la même chose. Ils préfèrent nous dire, c'est quoi? Ma Torah pendant 1 minute. Mais là, un peu de côté. Mais entendez-vous bien entre vous. Demandez-vous pardon les uns aux autres. Vis-à-vis de moi, vous n'avez pas assuré Shabbat, Kashrut, ma Torah, les misvot entre vous et moi. C'est pas grave, tu me demandes pardon, je te pardonne. Mais t'as fauté vis-à-vis de ton prochain, va lui demander Mechila. Va faire la paix, va vers lui. Bon, c'est ça qu'il veut à Kadosh Baruch Hu. C'est ça qu'on doit faire aussi durant cette période. C'est pas uniquement de se lever et chanter des slichot, parce qu'en plus on demande pardon à Dieu en chantant. Pourquoi? Parce qu'on a la croyance de se dire que à travers la teshuva, Dieu va nous pardonner nos fautes. Pourquoi? C'est connu. Tout simplement parce que la prière, la teshuva et la tzedaka, ma'avirin et roa gzera, ça permet tout simplement d'effacer toutes les plus mauvaises sentences. Donc on a pour coutume de prier, de faire teshuva et de donner la tzedaka durant cette période-là. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on voit en réalité que nous, ce qu'on vient pleurer, ce n'est pas uniquement le fait qu'on ait fauté. C'est aussi le fait de notre façon d'avoir fait les misvot. Notre façon de nous être comportés, d'avoir parlé vis-à-vis de notre prochain. Même quand on pensait faire le bien, est-ce que le bien qu'on a fait, est-ce qu'on l'a fait correctement? Oui, ça devient compliqué après, on se triture la tête. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, le but même du judaïsme, et c'est ce qui est rapporté dans Masechet Shabbat, une couchée extraordinaire, où on dit qu'il y a une misva pour laquelle toutes les autres misvot ont été données. Et qui, de cette misva-là, dépendent toutes les autres misvot de la Torah. Une misva. Et que toutes les misvot qui ont été données, c'est pour arriver à cette misva-là. Et que sans cette misva-là, toutes les autres misvot, elles n'ont plus aucun sens. Et c'est quoi cette misva? Va'afta l'erecha kamocha. Ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire que la Torah elle a été donnée pour faire le bien. C'est quoi Va'afta l'erecha kamocha? Toi, tu vis dans un monde. Si tu t'aimes, toi, tu veux vouloir réparer le monde. Maintenant, pour réparer le monde, tu dois commencer par aimer ton prochain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand moi, j'ai quelqu'un en face de moi qui est en colère. C'est la personne avec qui je vis tous les jours. Ma femme, mon mari, mes enfants. Tous les jours. Ils sont tous les jours en colère après moi. Tous les jours, ils me mettent en boîte. Tous les jours, ils ont une petite remarque. Tous les jours, ils ont un mécontentement. Tous les jours, il y en a un qui va rentrer à la maison, il va souffler, il va jeter son cartable, il va claquer la porte, il va se mettre en colère avec son frère, avec sa sœur.
Le mari rentre neuf du travail, ça s'est mal passé avec son patron, ou avec les employés, ou avec les collègues. Qu'est-ce qu'on nous dit? Comment tu vas réparer ce monde? Va'afta l'erecha kamocha. Tu as une réaction de haine en face de toi, quelqu'un qui est en colère. Reste calme. Quelqu'un, il a de la haine, donne-lui de l'amour. Quelqu'un, il te parle mal, parle-lui bien ou lui réponds pas. Oh, c'est facile à dire, c'est très dur à faire. C'est pour ça qu'on est comparé, quand on arrive à ça, à un lion. Dans Pirkei Avot, on est des lions quand on fait ça. Oh. Si je réfléchis bien, c'est pas pour rien qu'on compare aux lions. Quoi, dans la Torah, vous croyez que les lions, ils les ont vus rugissants, qui sautent sur tout le monde? C'est la lionne qui va chasser. C'est comme pour tout. C'est toujours la femme qui travaille plus. Même chez le lion. C'est elle qui va chasser, elle s'occupe des petits, elle fait tout. Le lion, il fait quoi toute la journée? Il est allongé, il a la tête en l'air, il dort, il relève la tête, et de temps en temps, quand il pousse une gueulante, attention, hein, ça ressemble à beaucoup de foyers. Le mari, il n'est pas là du magasin, il est très calme, dodo, ninette, et puis d'un seul coup, il crie, ah, tout le monde se calme. Mais non, mais c'est pas dans ce sens-là. Ça veut dire tout simplement quoi? Ça veut dire que le lion, sa force, lui, c'est d'arriver à savoir quand il faut être passif et quand il faut être actif. Il faut savoir une chose, c'est que les lions, on a beau les voir dans tous les National Geographic et documentaires et dans les zoos, malheureusement, où ils sont très malheureux, mais ils restent calmes. Mais ils savent, quand ils sont à la tête de leur tribu, d'accord, où ils ont chacun leur territoire dans la savane, chaque tribu de lions a son territoire, ils limitent leur territoire, leurs frontières de façon extraordinaire, la zone de chasse. Ils savent très bien quand est-ce qu'il faut rugir et quand est-ce qu'il faut se mettre sur ses pattes pour défendre sa famille, son foyer. Et quand est-ce qu'il faut rester calme. Ça, c'est un lion. Et le lion, il fait attention à son foyer. C'est un des meilleurs pères dans la nature, le lion. Oui, chez les félins, je sais, bon, des fois, ils bouffent leurs petits. Mais en réalité, quoi? En réalité, c'est un des meilleurs pères. Il s'occupe bien de son clan, le lion. C'est pour ça qu'on est comparé au lion, dans ce cas-là. C'est arriver à trouver la force de retenir son rugissement quand il faut, de retenir sa colère, pour la remplacer par de l'amour. Ça, c'est devenir un lion. Eziwa Gibor, Kovesh et Titzro, c'est qui le véritable homme vaillant et courageux, ou la femme vaillante et courageuse? Celui qui arrive à prendre le dessus sur ses penchants, bon ou mauvais, pour arriver à toujours faire le bien. Et en réalité, c'est ça en réalité. Quand on vient nier les roches de l'Ezanav, c'est tout simplement nous dire d'arriver à être cela, à réparer l'humanité. C'est à ça qu'on doit aspirer. On voit Rosh Hashanah, on dit c'est le jour où toute l'humanité est jugée. Et dans toutes les synagogues à travers le monde, on prie pour nous, mais aussi pour toute l'humanité. Et on prie pour tous les États pour qu'il y ait la paix. Parmi les nations, chaque année à Rosh Hashanah, regardez le pshat de la Tfila. On demande la réparation de l'humanité à travers la venue messianique, à travers la construction du troisième temple, Bezrat Hashem, à travers la paix universelle et à travers Bezrat Hashem, la fin de tous les conflits, de toutes les guerres. Bezrat Hashem. Mais en réalité, le plus grand des combats, durant cette période-là, d'Afka, et la plus grande des ségoulas, c'est d'abord se concentrer sur son shlam bayit, d'abord arriver à demander pardon à son mari, demander pardon à sa femme, demander pardon aux enfants, que les enfants apprennent à demander pardon à leurs parents. Oh. Se remettre en question, les uns vis-à-vis des autres. Renforcer l'unité ici, dans le Yishuv, à Eli, Baruch Hashem, Ben Porat Yosef, tout se passe très bien pour beaucoup de l'Im Khadashim, où les gens sont très bien encadrés. Baruch Hashem, où les enfants, ils n'arrêtent pas d'évoluer, mais que dans le bon sens. Alors, comme partout, il y a des hauts, il y a des bas. Mais par rapport à d'autres endroits, Mamash, on voit ici que les enfants qui ont connu les pires crises avant d'arriver en Israël, ici, ils s'arrangent. Baruch Hashem, à partir du moment où on les met sur le bon chemin et qu'ils sont bien aiguillés, avant d'arriver de critiquer. Il faut faire très attention à sa langue. Il y en a beaucoup qui devraient se remettre en question pour Rosh Hashanah, pour faire teshuva. Bezrat Hashem comme il faut. Maintenant, par rapport à ça, hein, et on terminera là-dessus, on verra, Bezrat Hashem, que durant cette période-là, on voit que Akadosh Baruch Hu, il veut se rapprocher de nous. Akadosh Baruch Hu, il attend notre teshuva. Il attend que ça. Donc pour nous, c'est l'occasion de saisir durant cette période une chose extraordinaire. Et on voit que c'est sous le cycle de la Bitoula et de la Bina. La Bina, on rappellera, c'est la compréhension, et dans les sphères, ça représente la femme. Et la Bitoula, pourquoi?
Parce que durant cette période-là, Kadosh Baruch Hu, il a rapporté dans le Midrash comment du matin de Torah sous l'Or Sinaï, la Ketouba, c'était la Torah. À Kadosh Baruch Hu, c'était le Khatan, c'était le jeune marié, et le Ham Israël, c'était la jeune mariée. Et du Davka à Rosh Hashanah, durant la période de Elul, la Kadosh Baruch Hu, il désire ce rapport, comme on a eu au moment du Matan Torah, qu'on redevienne cette belle jeune mariée vierge, d'accord? Et qu'on arrête d'être des rebelles contre la Torah, et qu'on arrête de se critiquer les uns les autres, et qu'on fasse tous ces chouvas chacun à notre niveau. Vous comprenez? Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire. Bien que dans le Talmud, il est enseigné qu'il n'existe pas d'épreuves et de souffrances dans ce monde qui ne soient pas causées par nos fautes, on n'a pas le droit de venir et de s'amuser à raconter, Chas v'Shalom, qu'il y a un parking à Tel Aviv qui s'est effondré parce qu'il y a des travaux qui ont été faits pour un train durant Shabbat. Ça n'a aucun rapport. Alors que le parking en question, les propriétaires, c'est des Shomrei Torah Mitzvot, c'est M. Levayev, et le chantier là-bas, ils ont pris un architecte d'intérieur pour faire un parking souterrain. Il n'y a même pas un ingénieur en bâtiment. C'était couru d'avance que ça risquait de s'écrouler. Et Levayev, il n'était même pas au courant. Et le chantier en question, il était fait par les Shomrei Shabbat. Ça, il était Shomer Shabbat. Les gens ne travaillaient pas là-bas le Shabbat. Oh. Il faut faire attention à nos déclarations. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Nous, les Rabbanim, on est là pour unir le peuple d'Israël, pas pour le désunir. On est là pour montrer la beauté de l'humanité à travers notre Torah, pas pour se condamner les uns et les autres. Quand on aura tous compris ça, Bezrat Hashem, et c'est un langage que je tiens aussi avec mes maîtres, que j'ai dû tenir cette semaine malheureusement avec un de mes maîtres, pour rappeler ces choses-là, pour rappeler le chemin de nos maîtres, le chemin de mon grand-père, de mon arrière-grand-père, le chemin de nos grands maîtres en Afrique du Nord qui étaient là, toujours avec le sourire, toujours sympathique, toujours avec une petite blague, pour rassembler le klal Israël, Bezrat Hashem. Et que toutes les mamans puissent marier leurs enfants. Et on va terminer sur une blague, parce que c'est important durant cette période aussi d'être Bessimcha, pour retrouver les forces d'arriver à faire Teshuvah. Un jour, il y a une mère juive, elle rentre dans un restaurant. Elle dit, c'est urgent, est-ce qu'il y a un médecin dans la salle? Il y a un beau jeune homme qui se lève. Il dit, oui, je suis médecin, madame, vous avez besoin de quoi? Vous êtes célibataire? Oui. Vous voulez que je vous présente ma fille? Alors, pour toutes ces mamans désespérées on voit, il y a beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas à se marier. Que Dieu fasse que cette année, Bezrat Hashem, tous les jeunes qui doivent se marier prennent leur courage en main et se marient et aillent à la recherche de leur mazal et de leur zivoug et arrêtent d'avoir peur, Bezrat Hashem, pour arriver à fonder encore plus de foyers au sein du clan Israël et arriver à mener dans ce monde encore plus de petits nés Israël qui eux aussi seront à la tête des lions pour réparer l'humanité. Amen, Kenny Ratson. De bonnes nouvelles.